Je m'appelle Audrey Wimana, j'ai 20 ans. Je suis née le 20 juin 1995 au Rwanda, à Kigali, donc dans la capitale. Je suis venue en Belgique à l'âge de 9 mois, donc en avril 1996. Et je suis venue avec ma mère après le génocide rwandais. Elle a rejoint sa sœur qui était déjà ici. Mais sinon, d'autres membres de ma famille sont restés là-bas et certains sont venus par après. La population rwandaise, elle a été, on va dire, subdivisée en deux. D'un côté, il y avait les Tutsis et les Hutus. Et on a vraiment fait cette distinction par rapport au caractère physique. Donc, il y en a certains qui ont un plus gros nez, d'autres un nez beaucoup plus fin. Et cette division, elle est ancrée depuis des années et des années. Et donc, c'est comme s'il y avait deux groupes et d'un jour à l'autre, ça a éclaté. C'est un peu du conflit, du racisme dans un même peuple. Et donc, un jour, on a décidé voilà, de faire la guerre et d'éliminer, de vouloir éliminer en fait un groupe et qu'un groupe puisse régner, on est les plus forts, etc. Et donc voilà, et ça a duré quelques mois, ça a commencé en juillet 94 et il y a eu plus ou moins 1 million de morts. Au début, c'était difficile parce qu'elle ne savait pas comment faire. Il y avait sa sœur, heureusement, mais elle vivait en Allemagne et ma mère a préféré venir en Belgique parce qu'elle parlait le français et qu'elle ne se sentait pas capable d'apprendre une nouvelle langue. Et donc, elle a décidé d'être en Belgique, mais elle est passée par un centre fermé à Bruxelles, là où elle a demandé l'asile. Et donc, on s'est occupé d'elle au niveau des papiers administratifs. Et voilà, ça a pris quelques temps. Après, elle a eu droit de rester sur le territoire et elle a commencé à faire des démarches, chercher un appartement, du travail, mais elle n'a pas trouvé directement, donc elle a suivi certaines formations. Et puis, on a eu la nationalité en 2002. Arrivée ici, non, parce que vu qu'elle était dans un centre fermé, elle était avec d'autres étrangers qui venaient d'autres pays. Donc, il n'y a pas vraiment de racisme entre les étrangers quand on subit, entre guillemets, la même galère, qu'on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas. Mais par après, et encore actuellement, il y a toujours un peu du racisme, quoi. Au niveau de la langue, non, parce qu'elle parlait le français. Après, c'est vrai qu'elle faisait peut-être des fautes parce qu'elle parle aussi le swahili, qui est une langue de chez nous, mais elle savait s'exprimer correctement. Et non, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas aussi toutes les qualifications, elle n'avait pas un diplôme universitaire d'ici, donc c'est ce qui a dérangé, mais par la suite, elle s'en est très bien sortie. Elle a décidé de quitter le Rwanda parce que même si la guerre était finie, c'était pas évident de se reconstruire par après. Et donc, comme je venais de naître, elle s'est dit que c'était mieux de rejoindre sa sœur et les autres membres de sa famille ici afin d'avoir un meilleur avenir parce que même si la guerre elle est terminée, on a toujours cette peur, la crainte, c'est pas évident, il y a toujours ces conflits et voilà, c'est vraiment pas évident de se reconstruire là-bas. En fait, c'est bizarre, c'est dur à expliquer parce que comme je suis venue ici à 9 mois, pour moi, c'est tout ce que je connais, c'est la Belgique. C'est comme si j'étais née ici, mais j'oublie jamais que je suis née au Rwanda. Donc, oui, je me sens belge dans le sens où tout ce que je connais vraiment c'est la Belgique, c'est la culture belge, j'ai fait mes études ici, mais j'essaie de jamais oublier mes racines, je sais parler une des langues du pays qui est le Swahili. Ma mère m'a toujours parlé du Rwanda, etc. Donc je vais dire que je suis belge, mais d'origine rwandaise et que j'essaie vraiment de ne jamais oublier ça. Et ouais, je sais pas faire un choix entre les deux en fait. Je
pense que j'aurais fait le même choix parce que on ne sait pas vraiment dire ce qu'elle a vécu, mais je pense que si elle est partie, c'est vraiment parce que c'était pas possible de vivre là-bas. Et je pense que j'aurais fait la même chose aussi, partir. Et je pense que c'est aussi la motivation de toutes les personnes qui quittent leur pays quand il y a la guerre. On est accroché à son pays parce que c'est son pays, mais si on ne sait pas vivre dans ce pays-là, on n'a pas d'autre choix de partir. Vivre, vivre, non, parce que je suis retournée qu'une seule fois en 2011, donc j'ai été pendant un mois, donc j'ai un peu vu comment la vie se passe là-bas. Et il faut avouer que c'est pas la même chose. Et donc je suis trop attachée à la Belgique pour me dire, ok, je rentre chez moi, non. Mais retourner plusieurs fois par année, pourquoi pas. Et si je peux aider le Rwanda, il n'y a pas de souci. Je fais des études, j'ai peut-être des projets, j'aurai peut-être des projets pour le Rwanda et pourquoi pas retourner là-bas de temps en temps. Voilà. Ben, moi, je les comprends parce qu'ils n'ont pas le choix de quitter leur pays. Et les gens qui, qui, qui sont là, je vais prendre l'exemple de la Belgique, qui n'ont jamais connu vraiment la guerre, cette situation de peur, de crainte, on est ici, on dort paisiblement, on se réveille, on ne se dit pas qu'un jour il peut y avoir une bombe qui tombe ici. Donc moi je les comprends de vivre dans cette crainte et donc je les comprends de vouloir partir. Et, mais d'un côté je comprends aussi ces personnes qui ont un peu peur, qui se disent oh ils viennent, ils vont peut-être faire des dégâts dans notre pays alors que ça n'a rien à voir, c'est juste parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon et moi je les comprends parce que ma mère elle a vécu la même chose.